Ciao! Alors aujourd'hui on va changer de sujet parce que j'ai fait un peu le tour des films cinématographiques et puis si je commence à rentrer dans les détails on va parler un peu trop de chimie et je doute que ça vous plaise. Et puis ça risque d'être un peu difficile à suivre aussi. Donc je vais vous parler de mon stage de l'année dernière qui avait pour sujet l'analyse de matériaux d'art. Donc pour ce stage j'avais deux domaines d'application, l'authentification d'objets d'art et l'analyse de papier ancien. Dans cette vidéo je vais vous parler de la partie authentification. En général, les objets d'art qui sont analysés pour être authentifiés, ce sont des objets de collection. Ces œuvres, ça peut être des peintures ou des sculptures dont on aimerait savoir si elles ont été créées par de grands artistes, mais ça peut être aussi des objets historiques. Donc si l'objet est authentifié et considéré comme étant l'œuvre d'un artiste très célèbre ou alors appartenant à une culture ancienne, cet objet peut avoir une valeur considérable. C'est pour ça que l'authentification peut s'avérer être très importante. Mais elle a aussi son utilité pour déceler un faux. Donc un faux, c'est un objet d'art qui est créé dans le but de ressembler et de copier le style d'un artiste célèbre ou d'une civilisation historique. Il existe de nombreux faussaires, notamment pour les peintures ou les dessins, et ils ont des techniques très intéressantes pour induire en erreur les experts. En France, on a Guy Ribes et Éric Piédois-Letiec, qui sont de très bons escrocs en la matière. Ils ont copié le style des plus grands artistes tels que Picasso, Renoir ou Chagall par exemple, et donc ils ont créé des œuvres à la manière de ces artistes. Ils se sont inspirés d'eux pour créer des œuvres originales et les vendre comme étant de ces artistes. Donc c'est un sujet vraiment super intéressant. Par exemple, il y a un faussaire en France, je sais plus qui c'était, qui allait dans les brocantes et il achetait des vieux tableaux, il récupérait le cadre et notamment la poussière qui était sur ces tableaux pour les mettre sur ces tableaux à lui. De cette manière, les experts, en analysant leurs fausses peintures, ont cru à l'authenticité de ces œuvres en datant la poussière. Donc c'est un sujet que je trouve vraiment très intéressant. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis dans la barre de description des liens vers des vidéos sur ces deux faussaires. Donc vous l'aurez compris, l'authentification d'œuvres d'art, c'est vraiment très important pour les musées, pour les collectionneurs ou pour les propriétaires de galeries. Alors, comment on fait pour authentifier un objet d'art? Tout d'abord, on fait une étude sur l'origine supposée de l'objet. Donc s'il s'agit d'une œuvre associée à un artiste, on va faire des recherches sur les matériaux qu'il utilisait à l'époque, sur ses techniques et sur sa signature entre autres. S'il s'agit d'un objet historique, on va faire des recherches sur la civilisation qui lui est rattachée. Donc c'est un peu pareil, on va chercher quels matériaux ils utilisaient à l'époque, quels matériaux existaient à l'époque, quelles techniques ils utilisaient et surtout aussi quels outils étaient à leur disposition à cette époque. Et ensuite on va passer à la partie un peu plus scientifique de l'analyse. Donc dans le cas de mon stage, il s'agissait d'observation au microscope et d'analyse spectroscopique. Vous vous rappelez, j'en avais parlé dans ma première vidéo. Petit rappel vite fait. Donc pour la spectroscopie infrarouge, on envoie un rayon infrarouge sur l'objet, les molécules vont renvoyer de l'énergie et on obtient un spectre infrarouge qui nous dit quels éléments chimiques sont présents dans le matériau. Donc pour ça, on doit faire des prélèvements sur l'œuvre. Oui, vous avez bien compris. On doit enlever des petits bouts de matière de l'œuvre. Oui, moi aussi, ça m'a fait un peu flipper au début. Alors vous imaginez bien ma tête quand j'ai assisté à ma première prise d'échantillon. En fait, c'est un passage obligé dans ce type d'analyse parce qu'une simple étude de la surface du matériau ne va pas donner assez d'informations, donc on a besoin d'entrer en profondeur et donc de prendre des micro-échantillons. Mais vous inquiétez pas, hein, souvent, c'est invisible à l'œil nu. Souvent. Donc il existe bien sûr d'autres techniques d'analyse pour l'authentification, par exemple la datation au carbone 14 qui est bien pratique pour connaître l'âge exact des matériaux utilisés dans l'œuvre. Et parfois on peut aussi avoir recours à la radiographie par rayon X. Donc avec cette radio on peut avoir les secrets de l'œuvre qui sont absolument invisibles à l'œil nu et ça peut parfois révéler des choses vraiment très intéressantes. Donc il existe d'autres types de scanners, d'autres techniques, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois je vais vous parler de l'objet que j'ai aidé à analyser pendant ce stage. Vous voulez savoir ce que c'est, hein? Des boucles d'oreilles d'une ancienne civilisation péruvienne, les Mochicas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine pour découvrir les secrets de ces boucles d'oreilles Mochicas. Ciao! Guy Ribes et Éric Piédois-Letiec, Éric Piédois-Letiec. Guy Ribes et Éric Piédois-Letiec